J'étais autrefois l'empereur des humains, conquérant les 4 coins du monde. Mais ma réincarnation a commencé avec un effondrement total. Dans ce monde apocalyptique complètement perdu. J'ai passé un mois dans la confusion. Juste au moment où je pensais à mettre fin à mes jours. J'ai découvert un bébé sur le point de mourir de faim. La réincarnation est censée être une bonne chose. Mais je me suis réincarné en un bébé tout juste né. Le pire, c'est que c'est le moment où l'apocalypse de zombies vient juste d'éclater. En tant qu'impératrice, je fais face à la perspective d'être morte de faim. Je pensais que j'étais condamnée à mort, mais un zombie m'a ramassé. Dans ce monde froid et solitaire. Avoir un bébé comme compagnon n'est pas si mal. Mais pourquoi cet enfant que j'ai trouvé est-il si étrange? Il semble différent des autres enfants. Ce papa zombie qui m'a ramassé ne semble pas avoir l'intention de me manger. Il me donne même du lait en poudre. Il me change les couches. Attendez. Ce zombie semble encore conserver une conscience humaine. Pour élever cet enfant. Je deviens de plus en plus fort. J'ai même éveillé la compétence exclusive du roi zombie de contrôle des zombies. Pour remercier ce zombie de m'avoir élevé. À partir de maintenant, c'est moi qui te protégerai. À ce moment-là, dans une maison. Je regarde un bébé qui dort. Je ne peux m'empêcher de penser. Manger à sa faim et dormir. C'est bien être jeune. Guillemets double. Ce bébé, je l'ai trouvé aujourd'hui. Dans cette ville en ruine. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu de vivant. Encore moins un être aussi fragile. Petit, nous partageons le même sort. Je viens d'arriver dans ce monde étranger. Et je fais face à une crise zombie. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de toi. L'apparition de ce bébé. Est ma lumière dans ce monde zombie étranger et déroutant. La foi et la motivation pour continuer à survivre. Liu Ruyan a dormi profondément cette fois-ci. Depuis sa réincarnation, elle vit chaque jour avec une peur constante. C'est la première fois qu'elle se sent aussi détendue. Elle ouvrit lentement les yeux encore embrumés de sommeil. Elle avait l'impression de flotter dans les airs à cet instant. Elle réalisa que c'était le zombie qui l'avait sauvée auparavant. Le zombie l'avait prise dans ses bras. Les actions de ce zombie devenaient de plus en plus incompréhensibles pour Liu Ruyan. Ce zombie ne m'a pas seulement pas mangé, mais il m'a aussi ramené pour me donner à boire. Est-ce que ce zombie a conservé une conscience humaine? Liu Ruyan ne put s'empêcher de se souvenir de l'expérience d'aujourd'hui où ce zombie l'a ramené. Les autres zombies ne savaient que frapper la porte avec frénésie, ou gratter la porte avec leurs doigts, ce qui était différent. Parce que la chambre était verrouillée. Ce zombie utilisa un pied de biche pour forcer la serrure de la porte. Avant, Liu Ruyan était trop affamée et terrifiée. Donc elle n'avait pas remarqué cela. C'est en y repensant maintenant qu'elle réalise qu'il y avait quelque chose d'anormal. De plus, ce zombie ne l'a pas directement dévorée, mais a plutôt préparé du lait en poudre pour la nourrir. Cela va à l'encontre de toute logique. En tant qu'ancienne impératrice humaine, Liu Ruyan avait vu des centaines de zombies. Après avoir été infectée par le virus et transformée en zombie, elle ne pouvait que devenir une bête assoiffée de sang. Toutes ces situations anormales ont renforcé la conviction de Liu Ruyan dans ses hypothèses. Ce zombie étrange devant elle a absolument conservé la conscience humaine qu'il avait auparavant. À cet instant, Liu Ruyan était extrêmement excitée, comme si elle avait découvert un nouveau continent. Dans sa vie précédente, elle avait beaucoup voyagé et avait rencontré divers zombies puissants ou d'autres créatures. Mais cette transformation par le virus zombie, c'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un capable de conserver la conscience humaine. Cependant, attendez un moment. Ce zombie devant elle ne ressemble en rien à une femme. L'empereur a été changé par un homme en couche. Liu Ruyan écarquille les yeux. Elle finit par réaliser. Il faut savoir que dans sa vie précédente, elle n'avait même jamais touché la main d'un homme. Elle ne s'attendait pas du tout à cela. Sa pureté a été complètement ruinée par une couche. Liu Ruyan se sentait désespérée. Cependant, après un moment, elle retrouva son calme. Tant pis, tant pis. Elle aurait dû périr en affrontant la reine des insectes. Maintenant, pouvoir renaître est une chance. Sa vie a été sauvée par l'autre. Être encore en vie est déjà une grande chance. D'autant plus qu'elle n'est actuellement qu'un bébé. Après avoir compris tout cela, Liu Ruyan ne s'en soucia plus autant. Liu Ruyan regardait le zombie devant elle qui était en train de changer sérieusement. Sa couche. Un sentiment l'a soudainement touchée. Ce zombie ne me prendrait pas pour sa fille, n'est-ce pas? En pensant à cela, le cœur de Liu Ruyan a tremblé. Dans son esprit, elle a involontairement comblé. Une histoire tragique est apparue. Peut-être que ce zombie devant elle avait une fille qu'il chérissait avant l'apocalypse. Sa fille est probablement morte après l'arrivée de la fin du monde. Et il pense encore à sa fille dans son esprit. Cela a conduit ce zombie, qui aurait dû être sanguinaire, à me prendre pour sa fille. Liu Ruyan regardait ce zombie devant elle et soupira intérieurement. Puisque tu me prends pour ta fille, alors je déclare. À partir de maintenant, tu es le papa zombie de l'empereur. Pendant ce temps, j'observe cette maison. Cette pièce est celle que j'ai trouvée au hasard quand j'ai ramassé le petit aujourd'hui. Le propriétaire de la maison est parti avec sa famille après l'apocalypse de zombies. Il est très probable qu'il soit parti en fuite avec sa famille. Je trouve que c'est encore relativement propre. Il y a juste un peu de poussière. J'ai juste fait un nettoyage rapide. Je suis plutôt satisfait de notre nouvelle maison, moi et le petit. Maintenant, la pièce est rangée. La prochaine chose à considérer est la question des réserves alimentaires. Avant, je me contentais de manger ce qui restait dans le magasin. Les restes de viande congelée. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Le petit est encore si petit pour l'instant. Le lait en poudre et les couches sont des nécessités. Si un jour il se sevrera, il faudra aussi qu'il mange d'autres aliments. Je dois stocker plus de nourriture dans notre petit nid. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il fait encore jour. J'ai donc décidé de m'allonger sur le canapé. Après tout, je suis maintenant un zombie. Bien que tous les zombies dans la rue ne me voient pas. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce sont les survivants cachés dans l'ombre. Bientôt, le soleil se couchera. Toute la ville plongera dans l'obscurité. En raison de l'interruption massive de l'eau et de l'électricité. Ainsi, la métropole moderne, autrefois animée, se retrouve maintenant dans un silence mortel. Seuls quelques hurlements de zombies résonnent dans la nuit. Après avoir enfilé mes vêtements et pris mon sac à dos, j'ai pris mon pied de biche spécialement conçu pour forcer les serrures. Je me suis alors préparé à partir. Cependant, avant de partir, j'ai fermé la porte de la chambre. Une fois au rez-de-chaussée, j'ai fermé la porte en fer. J'ai ensuite ramassé une chaîne à côté pour bien attacher la porte. Ce n'est qu'alors que je suis parti en toute tranquillité. J'ai fouillé les environs. Bien que ce soit toutes des maisons résidentielles, les réserves à la maison ne sont peut-être pas très abondantes. Mais, petit à petit, cela fait quand même pas mal. J'ai mis une grande quantité de nourriture dans mon sac à dos de randonnée. Le reste, je l'ai pris directement dans mes bras. Soudain, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je levai soudainement la tête et réalisai qu'à un moment donné, il y avait une lune jaunâtre. À cet instant, elle s'était transformée en une lune de sang. La lune dans le ciel semblait être teintée de sang. Dans cette nuit silencieuse, elle avait un aspect terrifiant. Quartier de la lune claire.
Chambre. Sur le lit. Liu Ruyan, après s'être réveillé, découvrit que la maison était vide. Que faisait Papa Zombie en pleine nuit? J'ai vraiment envie de faire pipi. Tant pis. De toute façon, j'ai des couches. Cette invention est vraiment géniale. Mais à ce moment-là, Liu Ruyan regarda à travers la fenêtre qui n'était pas complètement fermée, et découvrit la lune de sang dans le ciel dehors. À cet instant, elle avait une allure incroyablement étrange. Lune de sang. Est-ce déjà la nuit de la lune de sang aujourd'hui? Il semble que l'ère de l'évolution mondiale va bientôt commencer. Dans la rue, je regardais la lune de sang au-dessus de ma tête, un peu perdue. Je me dépêchais de trouver un coin, et posais le lait en poudre que j'avais dans les mains. J'ouvre la boîte de lait en poudre. Je découvre que le lait en poudre à l'intérieur est toujours blanc. Je pousse un soupir de soulagement. C'est super. Ça m'a fait sursauter. Je pensais que j'avais une conjonctivite. Mes yeux vont bien. Cela signifie que la lune est vraiment devenue de sang. Ce changement soudain me surprend un peu. Mais rapidement, je prends les provisions dans mes bras. Je continue à marcher dans la direction de la maison. Je ne fais pas attention au changement du ciel. Cette fois, je ramène tout ce qui peut être utile aux petits. Par l'eau, je les ramène tous à mon logement. Le lait en poudre, les biberons et les couches sont des choses indispensables pour un bébé. À chaque fois, je fais un gros paquet. Après un moment, la pièce est remplie de provisions. Ensuite, je commence à stocker toutes sortes de collations et de jouets pour enfants. Je ne laisse même pas de côté les livres pour enfants. Bien que ce soit la fin du monde. Je pense qu'il est quand même important d'apprendre à ce petit à lire et à parler. Après tout, comme le dit le proverbe, on ne peut pas se permettre d'être pauvre en éducation. Liu Ruyan me regardait avec la pile que j'avais ramenée. Une pile de 3 ans de sujets d'examen et 50 simulations. Soudain, j'ai eu une sensation étrange sur le cuir chevelu. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore un an, n'est-ce pas? Est-ce que je suis trop pressée de faire des sujets d'examen? Est-ce que je ne suis pas un peu trop impatient? Je me fiche de tout ça. Tant que je pense que c'est utile, je le ramène chez moi. Juste au moment où je faisais ma 4e aller-retour, j'ai soudain eu l'impression que quelque chose n'allait pas avec moi. À ce moment-là, j'ai senti que moi, qui étais déjà devenu un zombie, je ressentais étrangement une chaleur intense à l'intérieur de moi. Ce phénomène étrange m'a complètement laissé dans un état de choc incroyable. Il faut savoir que je suis maintenant un zombie, et que le sang dans mon corps a depuis longtemps cessé de circuler. Cette étrange sensation brûlante me fait me sentir à la fois étrangère et familière. À cet instant, j'ai soudainement eu une envie de pleurer. Cette énergie brûlante en moi me fait sentir comme si je revenais à mes jours de vie. Cependant, je réalise ensuite que mon cerveau me démange insupportablement, et que ma tête semble sur le point d'exploser. À ce moment, je ne peux que m'accroupir dans un coin, en me tenant la tête, mon corps tremblant sans cesse. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Bon sang. Est-ce que ma carte d'expérience de conscience humaine a expiré? Vais-je aussi devenir l'un de ces zombies assoiffés de sang? Cette étrange sensation qui arrive soudainement me rend un peu paniqué en ce moment. J'avais enfin la détermination de reprendre ma vie. J'ai enfin trouvé un nouvel espoir, un nouvel objectif. Je ne peux pas accepter de me laisser disparaître ainsi. En ce moment, je serre les dents. Ses yeux, autrefois rouge sang, étaient désormais emplis d'une détermination inébranlable. Bien que je ne sache pas ce qui m'arrive, je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais je dois rester lucide. À ce moment-là, je ne remarquais pas les veines noires sur mon corps. Leur couleur s'estompe lentement vers le bleu. Les blessures laissées sur mon corps commencent à guérir lentement. En attendant, dans cette nuit silencieuse, un cri de zombie retentit soudainement. De nombreux zombies sous la lune ont vécu la même chose que moi. Leur corps commence à trembler. Et quelques survivants baignés par la lune. Leur corps commence à ressentir une chaleur. Inconsciemment, ils subissent quelques changements sous la lune. Quartier de la pleine lune. Liu Ruyan dans la chambre. À cet instant, je suis aussi enveloppé par la lumière rouge sang de la lune à l'extérieur. Mon petit corps commence à trembler légèrement. Je sens que tout mon corps est en feu en ce moment. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Lorsque j'ouvre lentement les yeux, je réalise que je suis allongé sur la rue. Que s'est-il passé avec la lune de sang d'hier soir? Même si je suis d'habitude insensible, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand cette lumière rouge sang tombe sur moi, ce changement étrange est quelque chose que je n'arrive toujours pas à oublier. Je regarde autour de moi. Les bâtiments en ruine ressemblent à ceux que j'ai vus quand je me suis évanouie. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Je secoue la tête avec désespoir. Je me prépare alors à ramasser ceux qui ont été mes provisions éparpillées partout. Mais rapidement, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne ressens rien quand je me lève de mon endroit. Maintenant que l'action a commencé, je réalise que mes mouvements semblent être devenus très agiles. Il faut savoir qu'auparavant, en tant que zombie, mes membres étaient encore un peu rigides. Mais maintenant, la coordination globale est bien meilleure qu'auparavant. De plus, je sens que tout mon corps est rempli d'une puissance débordante. Mon corps est devenu plus léger qu'avant. Mes mouvements sont devenus encore plus agiles. Même mon corps tend de plus en plus vers celui d'un humain. Comme si mon cœur ressentait quelque chose. Je regarde ces zombies errants dans la rue. Je remarque qu'il y a aussi des changements chez ces zombies. Ils ont tous subi des transformations notables. Ces zombies autrefois très laids et répugnants semblent, après cette nuit, avoir un peu d'apparence humaine. Ce changement soudain ne m'a pas paniqué. Au contraire, j'éprouve une petite joie intérieure. Je me suis retrouvée inexplicablement dans ce monde étrange. Je vis des journées floues et sans but. Enfin, il y a eu quelques changements. J'ai pris les provisions et je me suis préparée à rentrer chez moi. Mais en passant à côté d'un zombie, une étrange sensation a soudainement surgi en moi. En regardant ce zombie au visage hideux devant moi, qui grognait de temps en temps. Je sentais qu'il y avait entre ce zombie et moi comme un lien vague et indéfini. Je ne vais pas devenir folle à force d'être seule, n'est-ce pas? C'est absolument impossible. J'ai secoué la tête avec force, effrayée. Mais j'ai vite réalisé que ce lien unique n'était pas une émotion particulière envers ce zombie, mais plutôt que dans mon esprit. Il semblait y avoir d'innombrables fils qui naissaient, me connectant à ce zombie. Ces zombies devant moi ressemblaient à des poupées sans conscience ni autonomie. Et j'avais l'impression d'avoir une capacité spéciale. Être capable d'injecter ses pensées à travers ces fils invisibles. Comme si l'on manipulait une marionnette avec des fils. Cette capacité étrange m'a rendu un peu excitée. J'ai rapidement commencé à vérifier mes hypothèses. Alors que je concentrais mon attention, je sentais vaguement que moi et ce zombie étions de plus en plus liés. Au bout d'un moment, ce zombie qui boitillait à peine s'est soudainement tenu debout. En avant, en arrière, en levant la main. Si quelqu'un était présent, il serait certainement tombé de sa chaise. Dans cette rue en ruine, le zombie a commencé à faire des exercices d'étirement. Les coins de ma bouche se sont levés sans que je puisse me contrôler. Comme je l'avais supposé, je pouvais contrôler les mouvements de ce zombie. À ce moment-là, je pouvais être sûr que la lune de sang de la nuit dernière n'était pas ordinaire.
Cette mystérieuse lumière de lune de sang a provoqué des changements chez tous. Les zombies. De plus, ma situation semble avoir quelque chose de spécial. Non seulement ma force physique a été renforcée, mais je peux même contrôler d'autres zombies. J'ai nommé cette capacité étrange, contrôle psychique. Moi, avec cette nouvelle capacité, je me sens comme un enfant qui a reçu un nouveau jouet, testant sans cesse mes nouvelles compétences. Après plusieurs confirmations, j'ai découvert que je ne pouvais contrôler au maximum que 2 zombies en même temps. Et si la distance est trop grande, je ne peux pas donner d'ordre précis. Je pense que cela est probablement lié à ma force mentale. Après avoir expérimenté pendant un certain temps, je me sens aussi un peu fatigué. Oh non, le petit est encore à la maison. Je viens juste de m'en souvenir. Je ne sais même pas combien de temps s'est écoulé. Le petit est tout seul à la maison et ne sait pas ce qui se passe. Je contrôlais rapidement le zombie numéro 1 et le zombie numéro 2. Ils prenaient les fournitures que j'avais précédemment collectées et se dirigeaient rapidement vers le quartier de Mingyue. Je suis revenu devant la porte du bâtiment 5 du quartier avec les 2 zombies. J'ai fait en sorte que ces 2 zombies jouent le rôle de gardien à la porte. Si quelque chose se produisait, cela pourrait immédiatement alerter ma vigilance. Avec ces zombies gardiens, la sécurité était améliorée. La sécurité des petits à la maison pouvait également être considérablement augmentée. Pendant ce temps, dans la chambre du 7e étage, Liu Ruyan avait été purifiée par la lune de sang cette nuit-là. Elle commençait enfin à se réveiller de son sommeil profond. Elle ressentit alors une multitude d'informations, affluant follement dans son esprit. Après avoir ressenti cette énorme vague d'informations, les yeux de Liu Ruyan étaient remplis d'excitation. Elle était plus que familière avec ces choses étranges. La seconde suivante, le regard de Liu Ruyan se posa sur une feuille tombée sur la fenêtre. Liu Ruyan avait les yeux brillants. Puis, sans qu'aucun vent ne souffle, cette feuille sur le rebord de la fenêtre s'éleva directement dans les airs. Ensuite, cette feuille vola directement dans la pièce. Elle resta suspendue dans les airs pendant 2 secondes. Après ce cycle de lune de sang, Liu Ruyan éveilla également sa capacité surnaturelle, le contrôle psychique. Elle pouvait contrôler des objets par sa pensée. Voler dans les airs et manipuler des objets à distance devenait possible. C'était une capacité qui dépassait complètement la logique. Ce qui surprit le plus Liu Ruyan, c'est qu'elle n'avait pas seulement éveillé le contrôle psychique, mais qu'elle avait également retrouvé sa capacité surnaturelle, le contrôle du temps. Liu Ruyan se souvenait de sa vie antérieure. Alors, certaines personnes ont commencé à étudier cela. Les raisons de la naissance des capacités d'éveil. Certains ont déjà proposé que l'éveil des capacités extraordinaires peut-être est-il étroitement lié à l'âme humaine. Différentes âmes posséderaient différentes puissances extraordinaires. Est-ce à cause de ma réincarnation? L'âme n'a pas changé. Donc, la capacité de contrôle du temps éveillée dans ma vie antérieure. Cette fois, elle a été parfaitement héritée. Liu Ruyan se sentait incroyablement excitée. Dans cette vie, elle possède non seulement le pouvoir de contrôler le temps, mais aussi le contrôle de la télékinésie. Elle peut donc être considérée comme une éveillée à double talent. Cependant, il y a un inconvénient. Elle est actuellement encore un bébé. Son corps est encore trop faible. Elle a à peine utilisé ses capacités de talent pendant un moment. Elle ne peut déjà plus tenir. Son niveau de base est cependant bien plus faible que dans sa vie antérieure. Cependant, même ainsi, Liu Ruyan reste néanmoins très excité. Juste à ce moment-là, Liu Ruyan entendit du bruit à l'extérieur de la maison. Est-ce que son papa zombie est revenu? À ce moment-là, elle était allongée sur le lit. Elle ne pouvait s'empêcher de commencer à être curieuse. Elle se demandait si ce zombie de bas niveau avec une conscience humaine, après avoir subi le baptême de la lune de sang, pourrait-il réussir à évoluer? Est-ce qu'il pourrait, comme les humains, réussir à éveiller une capacité surnaturelle? Liu Ruyan avait vraiment envie de voir. À quoi ressemblerait un zombie ayant une conscience humaine et éveillant une capacité surnaturelle? À quoi cela pourrait-il ressembler? Je suis rapidement arrivée dans la chambre. Et j'ai vu le bébé allongé sur le lit. Mon cœur agité s'est progressivement apaisé. Petit bonhomme. Ça fait si longtemps que tu n'es pas revenu, tu dois avoir faim, non? J'ai souri. Puis je suis allée dans la cuisine pour préparer du lait en poudre. Pendant que je mélangeais le lait en poudre, Liu Ruyan observait aussi son père zombie. Elle a découvert les changements sur moi. La peau et tout le reste sur moi sont différents d'hier. Il y a eu pas mal de changements. On dirait que je ressemble davantage à un humain. Mais ce changement est très subtil. Ce n'est pas ce dont elle se souvient. Dans l'esprit de Liu Ruyan, après l'apparition de cette lune de sang, le monde a connu des changements étranges. Surtout ces zombies assoiffés de sang. Les changements sont les plus évidents. En général, cela dépend des différentes sortes de zombies. Ce qui les transforme en différents types. L'une de ces formes devient exceptionnellement grande et musclée. De plus, la dimension musculaire augmente de manière terrifiante. La peau devient extrêmement résistante. Les os doivent également dépasser ceux des créatures ordinaires. Ce type de zombie apparaît sur le champ de bataille. Et il est très difficile à détruire. De plus, il possède une force extrêmement puissante. Dans l'ancienne vie, ce type de zombie était nommé zombie de type tank par les humains. D'autres zombies évoluent principalement vers l'agilité. Leur évolution concerne leurs membres et de terrifiantes griffes. Ce type de zombie peut s'appuyer sur ses membres puissants. Et des griffes semblables à des cimeterres. Ils peuvent grimper à l'envers sur les murs et même sur les toits. Cependant, ce n'est pas le plus terrifiant. Le plus effrayant, c'est que leur langue a également subi des mutations. Elle peut en effet s'étendre et se rétracter à volonté. De plus, elle peut briser des briques avec une grande agressivité. En raison de la particularité de ce type de zombies. Ils sont appelés lécheurs par les survivants. En outre, certains zombies, après leur évolution, peuvent même voir des os se développer le long de leur colonne vertébrale. Et avec différentes évolutions, ces os finissent par développer des membranes qui forment une paire d'ailes osseuses. Cela leur permet d'atteindre la capacité de voler dans les airs. Il existe même des zombies élémentaires extrêmement rares qui naissent. Ces zombies peuvent en fait, comme certains éveilleurs humains, posséder la capacité de lancer des attaques élémentaires. Par exemple, des lames de vent, des boules de feu et des cônes de glace, etc. Même au début de l'évolution de ces zombies spéciaux, des caractéristiques assez évidentes apparaissent sur leur corps. Et ce papa zombie qui se nourrit lui-même semble tout à fait ordinaire. Même après la mutation de son sang, il ne semble pas y avoir de changement particulièrement évident. En pensant à cela, Liu Ruyan ne peut s'empêcher d'être un peu déçue. Elle espérait initialement être témoin de phénomènes étranges. Mais maintenant, il semble qu'elle n'aura pas cette chance. Liu Ruyan ressent une certaine tristesse dans son cœur. Pauvre papa zombie. Quand cet empereur aura grandi, je viendrai te protéger. Même si ce papa zombie est peut-être très ordinaire. Être juste un zombie de bas niveau ne pose pas de problème. De plus, en tant que Liu Ruyan, réincarné, elle connaît de nombreuses façons dont les zombies évoluent. Il suffira de saisir une occasion pour faire évoluer papa zombie. Je ne connais pas les pensées du petit, mais en le voyant me fixer ainsi,
Je trouve cela très amusant. Petit, tu peux grandir en toute tranquillité. Ne t'inquiète pas pour le monde extérieur. Je t'ai trouvé 2 nouveaux gardes du corps. Ils sont en bas en train de garder la porte. Avec eux, notre vie sera beaucoup plus sûre. La vie sera beaucoup plus sûre. Je suis assise au bord du lit, regardant tranquillement le bébé sur le lit. À ce moment-là, j'ai complètement pris ce petit que j'ai trouvé par hasard, pour ma fille à élever. Soudain, je réalise qu'après avoir amené ce petit, je ne lui ai même pas donné de nom, puisque je suis humaine. Il faut qu'il ait un nom qui lui soit propre. En ce qui concerne le nom de famille, c'est facile à dire, puisque c'est ma propre fille. Elle doit bien porter le nom de la famille Lu. Quel nom de famille Lu? J'ai passé en revue dans mon esprit divers poèmes anciens que j'avais appris dans ma vie précédente, ainsi que tous les mots que j'avais étudiés. Je n'ai toujours pas trouvé de bon nom, jusqu'à ce que je jette un coup d'œil par la fenêtre. Et j'ai immédiatement pris une décision dans mon cœur, puisque nous habitons maintenant au 7e étage. C'est aussi notre première maison dans ce monde. Alors je vais t'appeler Lu Chichi. Ton petit nom sera Chichi. Ainsi, peu importe ce qui se passera à l'avenir, tant que je me souviendrai de ton nom, nous pourrons nous remémorer notre vie ensemble, dans les bons moments de cette petite maison au 7e étage. Chichi, ne t'inquiète pas. Papa veillera à ce que tu grandisses sans souci, même dans ce monde apocalyptique. Papa te donnera un endroit paisible qui t'appartient. Je suis allée dans le salon, et j'ai ramassé un couteau de coupe en acier d'environ un demi-mètre. C'est lorsque j'ai fouillé ce bâtiment auparavant, que j'ai trouvé dans une chambre au 6e étage. La lame est droite et épaisse. Elle est très adaptée pour couper pendant longtemps. C'est le type typique d'une grande machette. La puissance de cette lame est bien supérieure à celle d'un pied de biche. J'ai confiance. Avec cette lame, je peux certainement trancher d'un coup, et couper la tête d'un zombie en deux. Alors que je pratiquais ma technique de couteau, Liu Ruiyan, après avoir reposé un moment, a également restauré son pouvoir psychique. Elle a commencé à réfléchir à ses capacités innées. Liu Ruiyan a concentré son pouvoir psychique, en se concentrant sur une aiguille en argent sur la table de nuit. Puis, sous le contrôle de son pouvoir psychique, cette aiguille a lentement commencé à flotter dans les airs. Cela semblait vraiment incroyable. Bien que Liu Ruiyan contrôle les objets plus lentement maintenant, mais elle croit que tant qu'elle a suffisamment de temps pour s'exercer, elle deviendra certainement un puissant moyen de tuer sans laisser de traces. Ainsi, 2 jours se sont écoulés en un clin d'œil. Après avoir nourri le bébé, je me suis soudain rendu compte qu'il y avait d'autres bruits à l'extérieur. Je regardais en bas par la fenêtre du balcon. Je vis 2 zombies se battre dans la rue. Je ne pus m'empêcher d'être un peu perplexe. Je ne voyais pas de traces d'humains autour de ces 2 zombies. Je n'ai pas vu l'ombre d'un humain, bien que les zombies soient sanguinaires et impitoyables, comme des machines à tuer sans émotion. S'ils attaquent, c'est généralement parce qu'il n'y a que l'odeur humaine. En général, les zombies ne s'attaquent pas entre eux. Ils ne s'attaqueront pas les uns aux autres, à part pour se battre pour de la nourriture. Il est rare que les zombies s'entretuent. Mais il est clair qu'il n'y a pas de nourriture à se disputer en bas. C'est aussi pourquoi je suis extrêmement surpris de voir le combat entre les zombies en bas. C'est la raison de ma grande surprise. Eh bien, ces 2 zombies semblent un peu étranges. Moi, qui observe le combat depuis le toit, j'ai soudainement réalisé que chacun de ces 2 zombies semble la raison pour laquelle je serais extrêmement surpris. Eh, ces 2 zombies semblent un peu étranges. Moi, qui observe depuis le toit, j'ai soudainement réalisé que chacun de ces 2 zombies est différent des zombies que je vois d'habitude. J'ai rapidement descendu les escaliers jusqu'au 4e étage. À cet endroit, je peux enfin voir clairement ce qui se passe en bas. C'est à ce moment que j'ai remarqué cela. Ces 2 zombies sont complètement différents de ceux que je rencontre habituellement. L'un d'eux a déjà une taille d'environ 2 mètres. Son corps est extrêmement musclé. Il appartient complètement à ce type de gars musclé. Ses muscles puissants brandissent son poing. Même les portières des voitures sur le bord de la route sont enfoncées par lui. Une telle force me laisse sans voix. Je n'ai aucun doute. Si je devais affronter ce zombie, et qu'il me frappait, je crains que je ne sois. Je vais me retrouver avec des os brisés et des muscles déchirés, complètement hors de combat. En face de ce zombie a la stature imposante. Ce zombie a un torse relativement plus fin. Cependant, on peut voir que ses griffes sont assez acérées. Mais ce zombie au corps un peu maigre. Ses griffes ressemblent à 5 poignards. Un simple passage peut laisser 5 fissures sur la carrosserie. En regardant depuis l'immeuble ces 2 zombies puissants s'affronter, j'éprouve aussi une certaine peur au fond de moi. Ces 2 derniers jours, je me suis demandé si cette lune de sang allait avoir un impact sur les autres zombies. C'est pourquoi je ne suis pas sortie. Maintenant, il semble que ma décision était vraiment très sage. La puissance de combat individuelle de ces 2 zombies est bien supérieure à la mienne, ce n'est pas un peu. J'ai pratiqué le maniement du couteau ces 2 derniers jours. J'avais confiance en moi pour affronter des zombies ordinaires. Je pouvais facilement les abattre. Mais maintenant, ces 2 zombies en bas m'ont vraiment donné une leçon. Je suis juste très curieux de savoir pourquoi ces 2 zombies se sont soudainement battus. Normalement, les semblables ne devraient pas se dévorer entre eux. No translation needed. Le bruit du combat entre ces 2 zombies en bas devient de plus en plus fort. Plusieurs voitures autour d'eux ont été écrasées et déchirées. Une lueur de gravité a traversé mes yeux. Peut-être qu'un vainqueur va bientôt émerger. Finalement, après une mêlée, le zombie tank a agité ses poings avec force et a directement envoyé le zombie agile voler avec un coup de poing. Ce poing énorme n'est tout simplement pas comparable à celui du zombie agile. Le corps relativement fin de l'autre ne peut absolument pas résister à l'attaque du zombie tank. En seulement quelques coups de poing, le zombie tank a brisé la colonne vertébrale du zombie agile. Bang! Encore un coup de poing s'abat violemment. La tête du zombie agile est écrasée en morceaux. Il n'y a plus de vie du tout. Ce coup de poing si puissant et lourd me fait frissonner au fond de moi. Cependant, à ce moment-là, j'ai remarqué que le zombie tank, après sa victoire, a sorti un énorme poing de la tête d'un autre zombie et en a extrait un noyau cristallin blanc. Cela, qu'est-ce que c'est? En voyant ce noyau cristallin blanc, une envie inexplicable a surgi dans mon cœur d'obtenir cet objet de manière extrêmement pressante. Il semble que tant qu'on mange ce noyau, cela soit très bénéfique pour son corps. Est-ce que cette bataille entre les 2 zombies est pour se battre pour le noyau dans la tête de l'autre? Ce gros zombie, après avoir mangé ce noyau cristallin blanc, a immédiatement frappé sa poitrine avec excitation en poussant des rugissements. Boum boum. On dirait que ce noyau cristallin contient une puissance considérable. Cela rend ce zombie robuste extrêmement excité. Plusieurs voitures garées autour sont frappées par lui avec frénésie. Il libère simplement ses émotions. Ce zombie robuste entre alors dans un magasin en face. J'ai attendu longtemps sans voir l'autre sortir. Mais on peut entendre vaguement le magasin. Le cri des zombies provenant de l'intérieur. Je suppose que ce zombie s'est caché. Il est en train de digérer la puissance de ce noyau cristallin blanc. Bien que je ne sache pas ce qu'est ce noyau cristallin blanc. Mais en voyant cela, je peux être certain.
Ce noyau doit être bénéfique pour les zombies. Peut-être que ce type de noyau peut améliorer les capacités acquises par les zombies après leur évolution. Cela expliquerait alors pourquoi ces deux zombies se sont battus tout à l'heure. C'est qu'ils veulent tous renforcer leur puissance en dévorant l'autre, pour renforcer leur propre force. En repensant au désir que ce noyau blanc m'a apporté, mes yeux se plissent légèrement. Si je pouvais avaler ce gros noyau, peut-être que je pourrais contrôler plus de petits zombies. Ayant vu les changements de l'apocalypse actuelle, je veux désespérément améliorer ma force. Même si ce n'est pas pour moi. Je dois aussi me battre pour devenir plus fort pour Chi-Chi. Mais il est évident que je ne suis pas un adversaire pour le gros zombie. Si je prends un coup de ce zombie, j'ai peur que cela me coûte la vie. Affronter de front n'a certainement aucune chance de succès. Pour l'instant, je ne peux compter que sur la ruse. Je me perds un moment dans mes pensées. Lorsque mon regard se tourne vers la bouteille de gaz dans la cuisine, mes yeux s'illuminent soudainement avec une idée. Cependant, je n'agis pas de manière imprudente. Il faut prendre son temps pour planifier l'affaire des noyaux de cristal. Liu Ruoyan, allongée sur le lit, a naturellement entendu le grand bruit à l'extérieur. Bien qu'en raison de son corps actuel, elle ne puisse pas voir ce qui se passe en bas. Mais après sa renaissance, elle peut aussi deviner de quoi il s'agit à peu près. Après la nuit de la lune de sang, le monde entier a connu un pic d'évolution. Les zombies et les bêtes féroces, pour évoluer sans cesse, ont commencé à s'entretuer et à se dévorer. Et les survivants humains commenceront également à éveiller leur talent. Liu Ruoyan regardait par la fenêtre, son esprit en pleine réflexion. Il semble qu'elle doit rapidement renforcer ses capacités. Elle doit à la fois protéger son papa zombie et avoir suffisamment de force pour se protéger. Heureusement, les souvenirs et les techniques de sa vie précédente n'ont pas été oubliés à cause de sa renaissance, bien qu'elle soit maintenant un bébé. Mais elle peut également pratiquer la méthode de respiration en verre coloré. En fermant les yeux, Liu Ruoyan commence à exécuter la méthode de respiration en verre coloré. On peut voir son petit corps commencer à trembler légèrement. Sa respiration devient également très régulière, longue et fluide. Les particules d'énergie dans l'air pénètrent lentement dans son corps grâce à sa méthode de respiration unique. Pénètrent lentement dans son corps. Entre chaque inspiration et expiration, une grande quantité de particules d'énergie afflue. Cela rend la chair et les os de Liu Ruoyan de plus en plus solides et raffinés. Lorsque je suis revenu dans la chambre après être descendu, Liu Ruoyan était toujours plongée dans sa pratique. Je ne savais pas qu'elle était en train de s'entraîner. En voyant Xiao Chi-Chi allongée sur le lit, tremblant de tout son corps, j'ai ressenti une inquiétude immense. N'est-ce pas qu'elle a pris froid pendant la nuit? Un bébé malade, c'est un gros problème. Je me suis empressée de prendre une couverture à côté. Je l'ai doucement couverte pour Xiao Chi-Chi. Je ressentais les mouvements venant de mon corps. Liu Ruoyan s'est réveillée de sa méditation. En ouvrant les yeux, elle a découvert la couverture sur elle. Et le papa zombie, inquiet, se tenait à côté. Elle a trouvé cela un peu drôle sur le moment. Son corps tremblait légèrement en pratiquant la méthode de respiration en verre. Et les particules d'énergie dans l'air. L'afflux provoquait de légers tremblements. C'est un phénomène tout à fait normal. Cependant, dans les yeux du papa zombie, cela devait surtout sembler qu'elle avait attrapé un rhume. C'est pourquoi il avait l'air si inquiet en la couvrant. Un sourire est apparu sur le visage de Liu Ruoyan. Son regard est devenu très doux. J'ai vu que Xiaoqi allait bien. Et elle me souriait joyeusement. Je pouvais enfin me détendre. En voyant que Xiao Chi-Chi n'avait rien, je commençais à réfléchir à comment gérer ce zombie à l'extérieur. Ce gros zombie était juste en face de moi. Je devais trouver un moyen de m'en débarrasser. Sinon, une telle menace vivrait à proximité. J'avais toujours un sentiment d'inquiétude. J'ai décidé qu'il fallait agir en premier. Que ce soit pour absorber le noyau et devenir plus fort. Ou pour éliminer cette menace potentielle. Je devais me battre. Le soir tombait. Dans la boutique sombre en face, le zombie Tang était à l'intérieur, en train de digérer la puissance du noyau. Soudain, un énorme bruit provenait de la porte de la boutique. Après avoir été interrompu par ce bruit, ce zombie de grande taille était immédiatement furieux. Il frappa sa poitrine avec ses poings et sortit. Ses yeux ensanglantés étaient pleins de brutalité et de meurtre. On dirait qu'il ne peut pas attendre pour se défouler. Une immense puissance et une colère bouillonnent en lui. Rugissement. Le Tang zombie se frappe violemment la poitrine. Il pousse un cri de colère extrêmement puissant. Moi, caché dans l'ombre. À cet instant, je ne peux m'empêcher d'être inquiet. Ce gros gars a une présence particulièrement forte. Heureusement, j'étais déjà préparé. Je désire ardemment obtenir une puissance plus forte. Donc, j'ai décidé de d'abord éliminer ce zombie. Cependant, pour des raisons de sécurité, j'ai envoyé un zombie pour provoquer. Je contrôle un zombie de bas niveau par la pensée. Je ramasse un pot de fleurs sur le bord de la route. Je le lance avec force et il frappe parfaitement le sommet de la tête du gros. Profitant du fait que le Tang zombie n'a pas encore réagi, je fais faire demi-tour au zombie et je m'enfuis. Le Tang zombie rugit vers le ciel. Ses yeux étaient enflammés de colère. En tant que zombie évolué avec succès, il ne considérait déjà plus ses zombies de bas étage. Mais il ne s'attendait pas à être provoqué par l'autre. Il se mit immédiatement à poursuivre mon zombie. Le zombie numéro 1, contrôlé par moi, a rapidement attiré ce grand gaillard vert. Un magasin éloigné. J'avais déjà préparé ici 2 bouteilles de gaz ouvertes. L'odeur de gaz s'éparpillait partout dans le magasin. Bang! Le zombie numéro 1 venait à peine d'entrer dans le magasin. Le Tang zombie se précipita violemment. Sa grande taille s'écrasa directement à l'intérieur. Ce poing énorme et exagéré écrasa mon zombie en morceaux. Le Tang zombie semblait décharger sa colère. Il frappait sans cesse le corps du zombie. Lorsque je contrôlais le deuxième zombie en entrant, le premier zombie avait déjà été réduit en morceaux éparpillés. Je contrôlais le deuxième zombie en entrant dans le magasin. Je refermais la porte, légèrement tordue à cause des coups. Je sortis alors un briquet. Un énorme bruit d'explosion retentit. Les 2 bouteilles de gaz dans le magasin furent rapidement enflammées. La lumière des flammes illuminait la nuit. Le zombie tank, directement exposé à l'explosion, poussait des hurlements perçants dans la mer de flammes. Quand il réussit enfin à s'échapper en luttant hors du magasin, il tomba directement à l'entrée. Ce zombie était déjà entièrement noirci par les flammes. On aurait dit un morceau de charbon. La puissance de l'explosion des 2 bouteilles de gaz m'a également surpris. Heureusement, j'avais choisi une certaine distance au préalable. Éloignez-vous un peu des immeubles résidentiels. Sinon, il y a de fortes chances que vous soyez touché par l'onde de choc de l'explosion. Pas loin, quelques zombies ont été attirés par ce bruit. Cependant, peut-être que ce gros zombie exerce une pression trop forte. Ainsi, les zombies de bas niveau se contentent de rôder au loin. Pour l'instant, ils n'osent pas s'approcher. Je ne suis pas sorti en courant. Mais j'ai continué à attendre dans l'ombre. Au cas où ce zombie ne serait pas complètement mort et me donnerait un coup de poing. Cela signifierait que je serais directement en danger. Il a fallu attendre plus de 10 minutes. Ce zombie tank, brûlé par le feu, ne bougeait toujours pas. J'ai confirmé qu'il était probablement vraiment mort.
C'est alors que j'ai pris mon courage à deux mains et me suis approché discrètement. Une fois prêt, sans dire un mot, j'ai directement brandi ma machette pour fendre le crâne de ce zombie. Feu. La lame a traversé, fendant le crâne de l'adversaire en deux. J'ai effectivement trouvé un noyau spécial dans le cerveau sanguin. Cependant, ce noyau est différent de celui que j'ai vu pendant la journée. Ce n'est plus d'un blanc pur. Il a plutôt une teinte rouge. Et j'ai découvert que ce noyau me tentait. C'est encore plus fort que ce que j'ai ressenti auparavant. Bien que je ne sache pas exactement ce que c'est. Mais selon l'instinct des zombies, j'ai réalisé. Ce noyau blanc avec des nuances de rouge est définitivement plus avantageux pour les zombies que celui d'un blanc pur de ce matin. Ce noyau est plus bénéfique pour les zombies. En voyant de plus en plus de zombies attirés par la lumière du feu, je me suis dépêché de ranger ce noyau. Ensuite, j'ai choisi parmi les zombies errants. J'ai sélectionné 2 zombies en bon état pour en faire mes petits frères. Après avoir reconnecté les 2 corps de zombies, je suis rapidement retourné dans le quartier. En regardant ce noyau unique dans ma main, je pouvais de plus en plus ressentir ce désir de dévorer. C'est le corps qui désire instinctivement ce cristal. Après avoir confirmé que les environs étaient sûrs, je ne réprimais plus mes désirs intérieurs. Je l'ai directement avalé d'un coup. La seconde suivante, je sentis le cristal se dissoudre instantanément dans mon corps. Une puissance immense afflua dans mes membres et mon corps. Ces forces raffinaient constamment mon corps, me permettant d'améliorer ma peau qui était encore un peu pourrie. Elle se transformait progressivement davantage en une forme humaine. Cependant, je remarquai qu'après avoir été dévoré, ce cristal n'était pas aussi spécial que les 2 zombies que j'avais observés. Il n'avait pas, comme ce zombie agile, développé des griffes acérées comme des lames. Il n'avait pas non plus, comme ce gros zombie, une musculature extrêmement développée et une défense. Cependant, je ressentis que mon cerveau avait l'impression d'avoir subi une grande explosion. Une puissance immense a afflué dans mon cerveau, au point que j'ai presque connu une brève période de vertige. Moi, en train de vivre l'évolution du noyau cristallin, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri de rage. Les zombies errant en bas, après avoir entendu mon cri, leur corps a commencé à trembler légèrement. Puis, ils ont lentement reculé au loin. Moi, après l'évolution, je sens que mon esprit est devenu extrêmement clair. Mes 5 sens semblent également plus aigus qu'auparavant. Le plus important, c'est que j'ai découvert que je contrôlais les zombies avec beaucoup plus d'aisance. Après une brève réflexion, j'ai compris la raison précise. Il est très probable que différents zombies éveillent différentes capacités spéciales. Et il est clair que ce que j'ai principalement renforcé, c'est le domaine mental. J'ai couru avec excitation dans la rue pour faire quelques essais. J'ai découvert que mes pensées avaient explosé à présent. Je peux contrôler 5 zombies en même temps. Le plus important, c'est que j'ai découvert que j'avais acquis de nouvelles capacités. Je peux partager la vision de marionnettes zombies. Après mes tests, ma portée de télékinésie est désormais d'1 kilomètre. Cela signifie qu'à l'avenir, pour toute action dans un rayon d'1 kilomètre, je n'ai pas besoin d'intervenir personnellement. Il suffit de contrôler ces marionnettes zombies à distance pour accomplir cela. À cet instant, je me suis soudain senti un peu comme un système de commandement de ma vie antérieure. Une armée de robots sans pilote sous mes ordres. Et, puisque je n'ai pas besoin de me montrer, je peux simplement contrôler mes petits frères à distance pour agir. Dans la chambre, Liu Ruyan est allongée sur le lit. Elle se sent un peu troublée. Il est déjà si tard. Pourquoi le papa zombie n'est-il pas encore rentré? Le bruit énorme de l'explosion du magasin tout à l'heure et les terrifiants rugissements des zombies évolués. Liu Ruyan les a entendus très clairement. Mon papa zombie, tu ne dois surtout pas avoir de problème. Je ne peux même pas encore marcher. Si tu as un problème, je suis fini. Je viens juste de ressentir la chaleur de l'amour paternel. Ne me dis pas qu'il faut revenir à un début catastrophique. Liu Ruyan, qui s'entraînait à la méthode de respiration en verre, était tellement troublée qu'elle avait du mal à se concentrer sur son entraînement. Elle ne voulait pas que cet amour familial si difficile à obtenir disparaisse si vite. Clac. À ce moment-là, on entendit le bruit d'une porte qui s'ouvrait à l'extérieur. Liu Ruyan poussa un soupir de soulagement. Les zombies ordinaires de bas niveau ne savent pas ouvrir les serrures. Seul moi, ce zombie qui a conservé la conscience humaine, peut faire des choses aussi étranges. Heureusement, heureusement. Tant qu'il n'y a pas eu de problème, c'est bon. Un sourire se dessina sur le visage de Liu Ruyan. En entrant, je vis le petit gars, qui me regardait avec un grand sourire. Une apparence si adorable. Cela me fait sentir que mon cœur est comme réchauffé. Je suis directement allé dans la cuisine. J'ai commencé à préparer du lait en poudre. J'ai planifié cette fois-ci de tendre un piège pour tuer le gros zombie. De plus, dévorer le noyau a pris pas mal de temps. Le petit doit avoir faim. En pensant à l'énorme amélioration de ma force aujourd'hui, et en voyant le petit boire son lait d'une manière si délicieuse, je me sens très heureux dans mon cœur. Bien que je sois toujours dans un monde apocalyptique, je sens de plus en plus que ma vie a de l'espoir. Petite Chichi, sois sage. La force de papa a encore augmenté. Je pourrais mieux te protéger à l'avenir. Vivre dans ce monde apocalyptique. Les 2 jours après l'augmentation de ma force, je n'ai pas quitté le bâtiment numéro 5. Mais j'ai utilisé la télékinésie pour envoyer mes serviteurs zombies chercher des ressources à proximité, en contrôlant plusieurs zombies pour travailler en même temps. Cela va beaucoup plus vite que si je le faisais moi-même. Maintenant, j'ai transformé les chambres des étages inférieurs en un véritable entrepôt pour moi. J'ai rassemblé toutes sortes de fournitures que Xiao Chichi pourrait utiliser maintenant ou plus tard. Tout cela a été collecté par mes soins. Ce ne sont pas seulement des produits pour bébés, de la nourriture, etc. J'ai même rassemblé pas mal d'outils pour lutter contre les zombies. Pour vivre mieux, il faut améliorer sa propre capacité de combat et mettre en place certaines mesures de défense. J'ai ramené quelques bouteilles de gaz en contrôlant des cadavres, une hache de pompier, des boissons pouvant être enflammées pour fabriquer des bouteilles Molotov, même des baramines, des pellets, des couteaux de cuisine, etc. n'ont pas été négligés. Tout ce qui pouvait être utile a été ramené. Pendant ce temps, je m'occupais soit de Xiao Chichi, soit je cherchais une pièce vide pour pratiquer mes techniques de combat. Bien que je vive presque la même vie chaque jour, je me sens néanmoins très épanouie. Après tout, je peux clairement sentir que ma force ne cesse de croître. Tant que je continue à me renforcer, mes chances de survivre dans ce monde apocalyptique augmenteront d'un cran. Pendant ce temps, Liu Ruyan reste allongée sur le lit. Chaque jour, elle ne fait que boire du lait et pratiquer la méthode de respiration en verre. Après avoir terminé sa pratique, Liu Ruyan expire lentement un soupir de décharge. Entendant des bruits vagues venant du salon, Liu Ruyan fronce légèrement les sourcils. Je ne sais pas si ce papa zombie a conservé une conscience de son vivant. C'est pourquoi il sortait la nuit pour chercher des ressources. Mais cela fait maintenant 2 jours qu'il n'est pas sorti. Évoquant les combats qui ont éclaté entre les zombies évolués il y a 2 jours. Et la mystérieuse situation près de la résidence. Le bruit de l'explosion et les hurlements terrifiants des zombies. Liu Ruyan suppose que son papa zombie est probablement assez malchanceux.
a déjà rencontré ceux qui ont évolué en zombies extraordinaires avec des capacités spéciales. Après l'évolution des zombies extraordinaires, rien que la puissante pression qu'ils dégagent, les zombies ordinaires de bas niveau ont du mal à résister à cette pression. Liu Ruoyan peut l'imaginer. En tant que zombie ordinaire de bas niveau, son papa zombie devrait maintenant avoir très peur. Son papa zombie, en tant que zombie ordinaire non évolué, dans ce monde globalement mutant, est l'existence la plus basse. Non seulement il sera tué par des survivants humains, mais aussi massacré par ses semblables zombies. En tant que zombie de bas niveau utilisé comme chair à canon, il est déjà très difficile de survivre à la fin du monde. Il faut aussi consacrer de l'énergie à subvenir à ses besoins. Prendre soin de sa nourriture, de son logement et de sa sécurité. Cela lui est vraiment difficile. Liu Ruyan se sentait très touché. Même dans une situation aussi difficile. Son papa zombie ne semble pas avoir l'intention de l'abandonner. Liu Ruyan regardait tranquillement le ciel nocturne par la fenêtre. Ses yeux brillants révélaient pourtant un calme et une sérénité qui ne correspondaient pas à son âge. Il semble que je doive aussi accélérer mon entraînement. Avec le temps qui passe, de plus en plus de zombies évolués et de bêtes féroces vont apparaître. Avec seulement les capacités de son papa zombie. Dans cet apocalypse, se protéger devient de plus en plus difficile. Combat dans le salon. J'étais concentré sur un manuel de combat. C'est aussi ce que j'ai découvert en envoyant des marionnettes zombies. Lors de la recherche dans les bâtiments environnants. Cela contient des informations complètes sur le sanda, le judo et la boxe. Ainsi que le combat libre et la lutte. Ces diverses techniques de combat rapprochées. J'ai basé mes entraînements sur les informations du livre. En cherchant sans cesse à m'entraîner dans ma chambre. Ayant moi-même évolué après être devenu un zombie. Ma condition physique est déjà bien plus forte que celle d'un humain ordinaire. Et mon corps n'est plus aussi rigide que celui d'un zombie de bas niveau. Je peux exécuter ces mouvements de combat complexes. Avec beaucoup plus d'aisance. Après avoir maîtrisé quelques principes de combat simples. Et après un certain temps d'entraînement. Je suis monté au 6e étage, prêt à m'entraîner. En contrôlant un zombie pour qu'il entre dans le salon. Puis j'ai relâché mon contrôle mental. Ce zombie est devenu mon partenaire d'entraînement. Sur lequel je pratique sans cesse. Les diverses techniques de combat que j'ai apprises durant ce temps. Les zombies savent se battre. Personne ne peut les arrêter. Cependant, dès que j'ai commencé à pratiquer, j'ai réalisé qu'il y avait en effet une grande différence entre la théorie et la pratique. La pratique réelle est très différente. Je feuilletais le livre. Les compétences martiales grandissent dans mon esprit. Cette méthode ne fonctionne clairement pas. Heureusement, j'avais des zombies qui n'avaient pas peur de mourir pour m'entraîner. J'ai utilisé toutes les techniques de combat que j'avais apprises. Après de nombreux entraînements, la vitesse de mes coups de poing est devenue de plus en plus rapide. Mon expérience en combat réel s'est continuellement améliorée. Pendant plusieurs jours, je me suis entraîné au combat réel chaque jour. Boum, boum, boum. Le bruit des coups résonnait sans cesse dans le salon. Je regardais ce zombie devant moi, déjà défiguré par mes coups. J'ai hoché la tête, satisfait. Grâce à cet entraînement, ainsi qu'à divers exercices pratiques, je suis rapidement passé d'un novice en combat à un combattant aguerri. Un élite de combat avec certaines compétences techniques. Je suis très satisfait de mes compétences actuelles. Dans une situation où je fais face à un zombie ordinaire 1 contre 1, il est devenu un peu difficile d'améliorer mes compétences en combat. J'ai alors utilisé ma télékinésie. Je me préparais à faire venir un autre zombie pour augmenter la difficulté. Mais à ce moment-là, j'ai soudainement eu une intuition. Une image étonnante a traversé mon esprit. J'avais passé la journée à pratiquer la multitâche, tout en m'entraînant au combat avec des zombies dans la maison, tout en envoyant des zombies à l'extérieur chercher des ressources. Mais dans la vision partagée, j'ai découvert que les 2 zombies que j'avais envoyés chercher des fournitures, dans le bâtiment numéro 1 du quartier Sunny, avaient rencontré quelque chose de très surprenant. On pouvait voir qu'au 3e étage du bâtiment numéro 1, les 2 zombies fouillaient les ressources de manière très humaine. Mais à ce moment-là, une silhouette ensanglantée est soudainement apparue dans mon champ de vision, affilée à travers le plafond. Cette vitesse est terrifiante. Si ce n'était pas pour les marques laissées au plafond, je pensais même que j'avais des hallucinations. Je contrôlais rapidement le cadavre et le suivais. Wouch wouch wouch. Cette silhouette sanguinolente se déplaçait sans cesse sur les murs et le plafond. Sa vitesse de déplacement était extrêmement rapide. Le cadavre que je contrôlais. Mon regard avait même du mal à suivre sa vitesse. Je contrôlais rapidement le cadavre. Je pris 2 bâtons à côté de moi pour me défendre. Peut-être que c'était à cause des mouvements étranges des 2 zombies devant moi. La silhouette au plafond s'arrêta également et ne bougea plus. C'est alors que je vis clairement la silhouette sanguinolente au plafond. Cependant, l'apparence de ce monstre me surprit vraiment. Ce zombie au plafond. Sa peau semblait un peu se détacher, révélant une couleur de chair rouge sang. Cela avait l'air très féroce. Le plus crucial, c'est que sa grande bouche ouverte avait des dents longues et acérées, et une langue manifestement inhabituelle, ressemblant à une longue langue serpentée de sang. Ses mains et ses pieds avaient également subi de grandes mutations. Il ressemblait à des griffes de bêtes féroces. Ce changement semblait affecter sa colonne vertébrale. Il semblait ne pouvoir se déplacer qu'en rampant sur 4 pattes. Mais cette musculature terrifiante et cette puissance explosive lui conféraient une vitesse inégalée. De plus, avec des griffes aiguisées comme des lames, il pouvait facilement grimper au mur. En voyant ce spectacle si étrange, j'ai été pris de panique. Même un zombie ordinaire, même s'il évolue, a au moins l'air d'un être humanoïde. Mais cette silhouette ensanglantée devant moi semblait avoir complètement abandonné sa forme humaine. J'ai ressenti une émotion de peur venant de ces 2 cadavres. J'ai ressenti une vague de peur. Il est évident que ce monstre de couleur sanglante représente une menace énorme pour les zombies ordinaires. J'ai immédiatement contrôlé 2 marionnettes de cadavres, en brandissant les bâtons que j'avais en main pour frapper en avant. Cependant, cette silhouette terrifiante suspendue au plafond a sauté brutalement avec force dans ses membres, en agitant ses griffes. La vitesse de ce monstre sanguinolent est trop rapide. Même mes 2 marionnettes de cadavres contrôlées par moi n'ont pas eu la moindre chance de riposter et ont été éliminées en un instant. Cela. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Mon regard revient à mon corps. Je ressens encore une certaine appréhension. Qu'est-ce qui a finalement éliminé mes marionnettes de cadavres? N'est-ce pas sa longue langue? Je me sens soudainement très lourd d'inquiétude. Il semble que les capacités évoluées des zombies après la lune de sang dépassent de loin mon imagination. Ou peut-être que des zombies comme moi, ayant des capacités spéciales, ne sont pas une coïncidence. Je dois également être beaucoup plus prudent à partir de maintenant. En repensant à ce monstre sanguinolent qui se déplace sur les murs, je ressens une inquiétude immense. Avec mes capacités actuelles, j'ai bien peur de ne pas pouvoir lui faire face. Pour l'instant, je ne peux qu'espérer que ce type ne viendra pas dans mon immeuble numéro 5. Je suis soudainement accablé par des pensées lourdes. Juste parce que j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai réussi à démonter un zombie. La joie a été considérablement atténuée.
Je n'ose pas perdre un instant dans le temps qui suit. Je m'entraîne aux arts martiaux tous les jours. Le temps passe si vite. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. Boum boum boum. Moi, au 6e étage. Faisant face en ce moment à 3 zombies de grande taille qui